Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo surtout sur mes cheveux parce que c'est la catastrophe et je voulais vous en parler. Donc on va commencer tout de suite. En fait dans cette vidéo je vais illustrer les parties parce que comme ça ce sera plus intéressant pour vous. Et je vais vous parler donc de mes cheveux qui actuellement sont de la paille. Voilà, donc là je viens tout réaliser avant que la vidéo commence et que les gens se disent ah mais elle est tout le temps habillée pareil. Donc je suis pas tout le temps habillée pareil, c'est juste qu'en fait ça c'est ma tenue du vendredi. Et comme on est vendredi que mes vidéos là j'ai pas pu en filmer avant, la dernière remonte à la semaine dernière, donc forcément j'étais habillée pareil. Voilà, j'ai terminé de me justifier parce que maintenant j'ai l'impression de devoir faire que ça. On va commencer tout de suite. Donc déjà revenons dans le contexte. Je me suis fait un tie and dye. Alors en fait c'est stressant, je suis désolée si je regarde tout le temps le retour, mais je regarde mes cheveux en même temps que je parle. Donc revenons au contexte. Désolée, j'avais oublié de fermer la fenêtre. Je me suis fait un tie and dye donc en septembre, juste avant que la rentrée commence, donc vraiment vers le 30 août. Alors donc pourquoi est-ce que je me suis fait un tie and dye? Donc c'est tout simplement parce que j'avais envie d'être un peu plus blonde que je l'étais, parce que j'adore en fait le blond, mais je savais pas qu'en fait ça allait, enfin j'ai pas pensé au risque que ça allait me faire, que ça allait me niquer les cheveux et tout. Donc du coup je suis partie chez le coiffeur, comme ça je me suis fait, donc ça m'a coûté 35 € et en fait c'est pas une coloration, c'est une décoloration. C'est à dire qu'en fait là mes cheveux, donc à partir de là c'est, comment vous dire, bah c'est carrément une décoloration quoi, c'est pas une coloration, c'est la couleur si vous voulez, sans couleur en fait. Mes cheveux là ils ont pas de couleur et je pourrais pas revenir à ma couleur naturelle, faut simplement que les cheveux poussent, donc ici, pour que ça s'atténue et que après je coupe, mais concrètement je peux pas. Donc quand je l'ai fait, donc mes cheveux étaient devenus un peu secs mais ça allait. Et là maintenant au bout de 2 mois je me rends compte qu'en fait mes cheveux sont carrément secs, mais c'est de la paille. En fait je vous montrerai, voilà en fait mes cheveux c'est de la paille quoi, enfin ils ont jamais été comme ça. En fait genre avant j'avais les cheveux bah, comme ça tout simplement, ça c'est ma couleur naturelle et ça c'est décoloré tout là. Et donc avant mes cheveux étaient doux, sans vouloir me vanter j'avais les cheveux mais... Enfin j'essaierai de trouver une photo et de vous la mettre là. Mes cheveux ils étaient doux, enfin soyeux, ils avaient pas genre cette espèce de touffe moche. Et même ma cousine pourra témoigner parce qu'elle me l'a dit la dernière fois, elle m'a fait mais Chloé depuis que t'as fait ton tie and dye, genre avant ma cousine me lavait les cheveux, donc Candice elle me lavait les cheveux. Et quand elle me les lavait genre ils étaient tout doux et tout, enfin voilà. Et depuis que j'ai fait mon tie and dye elle m'a dit mais Chloé tes cheveux bah ils sont moins doux qu'avant quoi. Donc du coup à savoir j'utilise des produits, donc je vais vous montrer ça juste là maintenant. Et donc voilà, du coup je me suis fait un tie and dye et j'aurais pas dû clairement parce que déjà la coiffeuse m'a raté. C'est à dire qu'en fait je ressemble à une danette, donc je suis une danette, enfin mes cheveux, regardez, en fait si vous voulez déjà j'ai une énorme démarcation ici, donc de là à là, et c'est en fait normalement fallait juste flouter, enfin je veux dire fallait pas faire comme ça quoi. Donc voilà, déjà là ça se voit surtout quand ils sont lisses et en ce moment je les lisse plus parce que ça les abîme encore plus. Et encore donc d'habitude je les laisse sécher naturellement mais là je les ai séchés pour la vidéo. Donc voilà, donc ça voilà, donc je regrette. Maintenant pour les laver donc j'utilise un shampoing donc de chez Garnier Fructis anti-pelliculaire pour les cheveux normaux. Donc juste avant celui-ci j'avais le anti-pelliculaire cheveux gras parce que mes cheveux graissent super vite. Comment vous dire que je les lave le soir, je les sèche, le lendemain ils sont gras. Alors je sais pas, je crois que c'est les hormones, le stress et tout, mais voilà. Et en fait mes cheveux s'habituent assez vite à un shampoing, donc c'est à dire que je change tout le temps pour éviter qu'ils s'habituent, parce que plus ils s'habituent en fait plus mes cheveux deviennent gras. Et là dernièrement j'ai testé la gamme Fructis donc de chez Garnier et j'avais le shampoing bleu qui était vraiment genre top, mais ma mère l'a pas retrouvé donc elle m'a pris lui. Lui il a l'air d'être bien aussi, donc pour les cheveux normaux, donc moi ils ont tendance normaux à gras donc c'est pas très grave, je vais m'en servir, mais voilà. Donc je l'applique sur tous mes cheveux, je le fais mousser, je le rince. Et ensuite je mets un après shampoing donc de la marque Dove. Alors lui il est carrément vide comme par hasard, fallait qu'il me lâche au moment de faire ma vidéo. En fait j'ai depuis super longtemps et je l'ai ressorti parce que simplement après shampoing rendre mes cheveux doux, et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup mais je change tout le temps parce que c'est... je sais pas. Donc voilà, alors ensuite donc je viens les mettre dans une serviette. Et je vais venir les brosser avec une brosse de chez Babyliss, tout simplement. Et avec j'utilise mon démêlant donc de la marque Le Petit Olivier. Je l'ai acheté en fait dans les promos Leclerc, je crois qu'il m'a coûté 3,80 €. J'avais celui de chez Schwarzkopf que j'adorais, mais il est vide et puis j'ai la flemme de le racheter. Et donc j'ai pris celui-ci, c'est à l'huile d'olive et karité d'argan, c'est surtout pour les cheveux secs et abîmés, donc ce qui est exactement mes cheveux. Donc voilà, donc du coup j'utilise, il démêle plutôt bien. C'est vrai que vu que mes cheveux sont extrêmement secs, j'ai besoin d'un démêlant. Avant j'en avais pas besoin mais là maintenant j'en ai besoin.
Donc du coup je vais me démêler les cheveux avec ça, c'est sans rinçage, le Petit Olivier. J'aime vraiment beaucoup cette marque malgré que j'ai eu un petit échec avec le shampoing et après shampoing que j'avais reçu, mais vu que c'était pas mon type de cheveux, je n'en veux pas la marque. Et donc ensuite je vais venir mettre ce petit produit donc de la marque Schwarzkopf également. C'est quelque chose pour réparer les cheveux, donc je vais le mettre principalement sur la zone où il y a eu mon tie and dye forcément. Et je trouve que ça, voilà, franchement ça les rend moins secs qu'ils le sont. Donc c'est en 2 parties, je sais pas si vous verrez, donc on mélange, on met sur les cheveux. Voilà, pour le moment j'ai pas vraiment vu un effet, mais enfin c'est un peu, ça leur rend un peu plus doux. Donc on verra bien, mais pour le moment je l'utilise tous les jours. Il sent bon et puis que vous dire d'autre, il est cool. Et donc ensuite, avant de me les sécher, j'utilise un protecteur de chaleur. J'ai l'impression de faire 15 000 trucs alors qu'avant je faisais juste un shampoing après shampoing. Mais là, je reprends soin de mes cheveux parce que j'ai pas envie que ça finisse coupé ou carré ici. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, en fait je vais laisser pousser mes cheveux. Donc jusque... en fait actuellement ils sont jusque là et je les veux jusque là. Donc c'est mon choix. Il y en a plein qui me disent tu devrais les couper, mais moi ça me plaît comme ça, je les veux longs. Donc voilà, donc du coup je vais venir mettre un protecteur de chaleur donc de la marque L'Oréal Studio Paris. Donc en fait c'est idéal pour le fer à lisser, c'est un spray coiffant protection chaleur de 230, donc je l'utilise également avant de me lisser les cheveux, mais comme en ce moment je me les lisse plus parce qu'en fait quand je les lissais sur mon tie and dye j'entendais voilà, ça les abîmait encore plus, donc du coup j'essaye de pas trop, enfin de plus les lisser. Là ça fait 1 semaine et demie et ça me dérange pas tant que ça puisque mes cheveux sont tout le temps attachés au lissé. Quand je travaille je supporte pas avoir les cheveux dans le visage. Donc du coup je vais mettre ce protecteur de chaleur, donc je l'ai acheté chez Auchan, il me semble qu'il m'a coûté 4 €. Il est bien et surtout il permet de protéger mes cheveux à la chaleur parce que vu que je me les sèche, mais c'est assez rare. Et donc ensuite pour sentir bon des cheveux, c'est un peu bizarre mais je me mets tout le temps du parfum. Donc normalement j'utilise celui de la marque Jeanne Arthès, donc c'est une autre parfum, il s'appelle Amor Mio. Il est vraiment top, donc je vous cache pas que c'est un partenariat. Il vient du site Octoly, je le mets pas dans cette vidéo parce que je suis obligée. Ah, mais simplement parce que je me mets tout le temps du parfum, donc ça peut être soit lui, soit mon Chloé, un autre de la marque Jeanne Arthès parce que j'aime beaucoup cette marque. Enfin en fait je me mets du parfum pour sentir bon les cheveux, c'est un peu bizarre, mais ça c'est quelque chose que je fais tout le temps. Sinon je mets du lait pour le bébé, pour le corps, pour le bébé, mais vu que ça tient pas. Tous les parfums de Jeanne Arthès j'ai l'impression qu'ils sentent pareil. Ça sent une odeur forte, un peu fruitée. Et genre vous voyez, genre là c'est comme un petit serpentin quand on appuie, enfin, faut appuyer sur la tête du serpentin pour que le truc sorte. Bref, je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je m'excuse infiniment si elle a été longue. Mais comme vous savez, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur mes cheveux parce que ça a été pour moi une réelle catastrophe capillaire. Donc pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que je vais faire maintenant, est-ce que je vais les colorer, les couper, pour le moment j'attends, je reste avec cette danette chocolat parce que oui c'est une danette chocolat, vanille chocolat. Là c'est le chocolat et là c'est la vanille, hein. Normalement c'est censé être mélangé. Pour savoir tout dit, il m'arrive aussi quelquefois, une fois par semaine, de mettre de l'huile de ricin pour les faire pousser parce que forcément je peux pas rester avec ça. Et si je les colore ça servira à rien, la coloration partira, ça refera une démarcation. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je pense que vous avez tous su sur mes cheveux. Et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!